Jeunes qui bougent, c'est ce qu'on vous propose. Et les jeunes en question, eh bien, c'est du côté de Fosse-la-Ville qu'on va les rencontrer, une localité qu'ils ont rebaptisée pour l'occasion Fosse-ma-ville. Alors, ils n'ont pas fait des photos de leur ville, mais ils ont fait effectivement des vidéos et ils nous présentent ainsi leur vision finalement de leur commune. Ils ont décidé de présenter ce travail sous forme de 3 films en fait au grand public, films qui mélangent fiction et réel, notamment grâce à quelques interviews. Alors, Antoine, Laetitia, Alice, Maxime, Maïté et Anaïs se sont intéressés, eux, au folklore. C'est l'aspect qu'ils voulaient défendre. C'est une rencontre de Silvia Falcinelli. On regarde. Il est temps, allez! Ils vivent à Fosse-la-Ville et ils ont décidé d'en faire un court-métrage. Leur thème, le Létaré, grand carnaval annuel dont les chinelles sont les têtes d'affiche folkloriques. C'est un thème qui nous touche vraiment particulièrement parce que c'est un jour qui est destiné à faire la fête et qui se termine souvent mal. Qu'est-ce que vous espérez avec cette petite fiction ? De toucher les gens et qu'ils réalisent que, voilà, qu'il y a moyen de faire la fête sans bagarre et sans plein de trucs comme ça et faire réaliser aux gens que les mentalités ont changé et que c'est dommage. Derrière les caméras, une équipe de Canal C. Au balcon, les 6 jeunes, prêts à tourner. Clap première, c'est la scène principale, la lecture sur la place du marché d'un discours aux Fossois. Un discours qui demande s'ils veulent un létaré sans violence, et, qui dit qu'on aimerait bien faire la fête sans pour autant que ça finisse mal. Voulez-vous sauver le létaré ? Oui ! Vous voulez faire la fête sans violence ? En guise de public, les groupes folkloriques de la ville. Clowns, sorcières, diablotins et bien sûr chinelles, tous ont répondu présents à l'invitation des jeunes. Ça nous touche, c'est une chose formidable. Ça prouve que les jeunes ont envie de perpétrer notre tradition de carnavalesque. Vous trouvez l'initiative intéressante ? Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça vient des jeunes. Et c'est toujours utile qu'ils se mobilisent également pour amener un peu de festivité et amener un peu d'animation sur Fosse. Vous n'avez pas hésité longtemps avant de venir danser ici ? Oh non, bien sûr, on ne demande que ça. Alors, pourquoi les gens viennent à Fosse ? Qu'est-ce qui a changé ? Clap deuxième interview. Les jeunes s'improvisent reporters. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ? Des choses à améliorer, il y a toujours à améliorer, on peut toujours faire mieux. Sous le feu des questions, des Fossois parfois emblématiques, comme ici Jean Romain, ancien bourgmestre et mémoire de la ville. Alors, qu'est-ce que tu retires de cette première expérience de journaliste d'un jour comme ça ? Je trouve ça génial. Non, si, en plus, j'aimerais bien aussi faire ça quand même plus tard et tout. Et qu'allez-vous faire de ces réponses ensuite ? On va les prendre en compte, voilà. Et puis on va voir pour le mettre dans le court-métrage, voir ce qui est intéressant, bien que ce soit pas mal intéressant. Et on va en retirer beaucoup, je pense. En tant que jeune Fossois, peux-tu me dire pourquoi tu viens à la Létaré chaque année ? Pour faire la fête avec mes copains et pour s'amuser un petit peu chaque année. Parce que c'est une fois par an, donc on s'amuse là. J'ai l'impression que ça fonctionne bien, là, ça correspond à tes espérances ? Oui, on a les groupes folkloriques qui sont tous présents et qui ont bien répondu en nombre à notre appel, mais les jeunes civils, je vais dire, n'ont pas répondu. Ils ont peur, au fait. Ils ont plus peur d'être interviewés, etc. Les jeunes du CCJ, vous nous entourez et tout le monde fait « on est prêt » avec nous. On est prêt comme ça, oui, bien tout le monde doit le faire même. Je propose que tout le monde le fasse. Oui. Mettez-nous en valeur, hein, les chinelles. Fin du tournage avec en happy end l'espoir du changement. Un petit film à découvrir, tout comme ceux des 2 autres équipes, d'ailleurs, dans le courant du mois de novembre sur Canal C, télé communautaire et partenaire de leur réalisation. C'est un coup de jeune en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin.